Vous êtes sur le podcast Fluidité, épisode 73. Cette semaine, je vais vous raconter l'histoire de Jules Verne, alors restez à l'écoute. Salut, je m'appelle Fabien, je suis français, polyglotte et professeur de français. Vous êtes sur le podcast qui vous parle de culture, d'histoire ou de géographie française, d'astuces d'apprentissage et bien plus encore, dans un français naturel et facile. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 73e épisode. D'abord, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du club VIP de la semaine dernière et les remercier. Alors, bienvenue à Cannes, Monica, Michael, Laurel, Laura et Alexei. Si vous voulez vous aussi profiter du podcast privé où je vous explique la grammaire de chaque épisode, les conjugaisons, les verbes irréguliers, les temps, etc. Si vous voulez avoir accès aux transcriptions bilingues des épisodes, si vous voulez avoir accès au groupe privé Telegram et participer au chat vocal hebdomadaire, venez rejoindre le club VIP avec plaisir. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire. Justement, si vous m'écoutez en podcast, vous pouvez voir la version vidéo sur YouTube, donc je vous laisse le lien dans la description pour pouvoir y accéder. C'est Jules Verne qui a gagné le sondage sur le canal Telegram avec 56% des votes contre Albert Camus. Donc on va s'y intéresser aujourd'hui dans cet épisode. C'est un écrivain français très célèbre, même un siècle après sa mort. Il a marqué la littérature française avec son propre style et je vais vous dire pourquoi et comment. Jules Gabriel Verne est né au début du 19e siècle, en 1828, à Nantes, dans le nord-ouest de la France. C'est une ville où on est allé avec Glenn, mais dont j'ai pas encore parlé dans le podcast, et ce serait une bonne idée d'ailleurs. Et Nantes est la préfecture de la région qui s'appelle Pays de Loire. Il était plutôt bon élève à l'école, et il a toujours aimé la musique aussi. Il y a une légende qui dit qu'il aurait voulu partir en bateau vers l'Inde à l'âge de 11 ans, pour ramener un collier de corail à son amoureuse de l'époque, mais son père l'en a empêché juste avant qu'il monte sur le bateau. Donc quand il était petit, il voulait déjà partir à l'aventure, et suite à ça, il jure qu'il voyagera seulement en rêve. Ensuite, après le lycée, on l'envoie à Paris pour continuer ses études, mais aussi pour s'éloigner de sa cousine, dont il était amoureux. Il passe son examen de droit et commence à devenir passionné de littérature grâce à son oncle qui le fait rentrer dans des salons littéraires. Il dévore les drames de Victor Hugo, de Dumas ou de de Musset par exemple, mais il préfère quand même du Molière ou du Shakespeare. Dévorer veut dire manger très vite, mais on l'utilise aussi pour dire qu'on lit très vite, on dévore un livre. Jules a failli être avocat sous la pression de son père, mais finalement ça s'est pas fait parce qu'il a préféré se dédier à l'écriture, ce que son père voulait pas. Grâce à la fréquentation des salons littéraires, Verne fait la connaissance d'Alexandre Dumas et il devient ami avec son fils. Lui et Jules vont corriger une pièce de théâtre qui sera jouée au théâtre historique, qui n'existe plus maintenant, mais toujours à Paris. Donc c'est cet événement qui marque le début de la carrière de l'écrivain. Ensuite, il publie des nouvelles dans une revue qui s'appelle Le Musée des Familles, dont celle qui s'appelle Un voyage en ballon en 1852. C'est une histoire d'aventure qui parle de 5 hommes qui survolent l'Afrique en montgolfière. Donc c'est à partir de là où Jules va commencer à écrire ce type de roman d'aventure ou de voyage. Il continue à travailler pour le théâtre et on lui propose même d'en devenir le directeur, mais il refuse en disant qu'il veut rester libre. En 1857, il se marie avec Honorine, qu'il avait rencontrée à un autre mariage. Elle était veuve et elle avait déjà 3 enfants avant de rencontrer Jules. Et ensemble, ils auront un seul fils, Michel, né en 1861. Jules Verne va aussi devenir agent de change en bourse, parce qu'il gagnait pas assez en étant écrivain, mais il continue à écrire en parallèle. En 1859, Jules fait un voyage en Angleterre, en Écosse et en Scandinavie, et il s'en inspire pour écrire un récit qu'il va proposer à un éditeur qui s'appelle Hetzel, mais il refuse de l'éditer. Quelques années plus tard, ce même éditeur croit en les romans pour un public plus jeune et accepte de publier 5 semaines en ballon, en 1863, qui reprend la nouvelle que Jules avait déjà écrite avant. Le roman deviendra un énorme succès et même à l'international. L'écrivain signe un contrat avec Hetzel pour écrire au minimum un roman par an,
Il va notamment écrire pour un magazine destiné à la jeunesse qui va lui faire rencontrer des scientifiques. En tout, Jules écrira 62 romans en 40 ans de sa collection spéciale Voyage extraordinaire, ce qui est vraiment un rythme très rapide. Cette collection d'ouvrages nous invite au voyage et au dépaysement. Être dépaysé veut dire se sentir désorienté et troublé par les habitudes différentes d'un pays étranger. On va dire par exemple, je suis allé en Inde et j'ai été très dépaysé. Jules Verne invente même son propre genre littéraire, le roman de la science et de l'anticipation. Dans ses textes, il se sert régulièrement des grandes avancées scientifiques pour raconter ses histoires d'aventure et pour fasciner les adultes et les enfants. Les histoires qu'il raconte se passent souvent dans un futur proche avec de nouvelles technologies. Son but est aussi de vulgariser la science de manière divertissante. En 1865, il sort le fameux livre Voyage au centre de la Terre, qui sera repris plusieurs fois en bande dessinée, à la télévision, au cinéma, notamment aux États-Unis. Toujours en 1865, il crée De la Terre à la Lune, qui parle de 3 hommes qui sont envoyés sur la Lune et qui deviendra une référence culte dans le monde de la science-fiction. Le premier film de Georges Méliès, le père des effets spéciaux, en est inspiré. Et vous connaissez sûrement l'attraction Space Mountain de Disneyland, qui vient aussi de ce roman. En 1866, l'auteur s'achète un bateau, le Saint-Michel, pour faire des croisières sur la Manche, la mer qui sépare la France de la Grande-Bretagne. Ça lui permet d'écrire tout en voyageant, donc de pratiquer ces 2 passions en même temps. Il y écrit un dictionnaire de géographie, mais aussi le fameux 20 000 lieues sous les mers. Ici, le mot lieu n'est pas synonyme d'endroit, parce qu'une lieue est une unité de mesure marine. C'est le 5e livre le plus traduit au monde, et qui a aussi été adapté en bande dessinée, en dessin animé, en livre, à la télévision, en attraction de parc à thème, mais toujours pas en série Netflix. Oui, je sais, je refais ma blague de l'épisode précédent. Donc je crois que le Nautilus et le Capitaine Nemo sont maintenant mondialement connus. C'est une époque très intense pour Jules, puisqu'il écrit beaucoup, et il part faire une traversée de l'Atlantique jusqu'aux États-Unis avec son frère Paul. Il va aussi s'en inspirer pour écrire un autre roman, Une ville flottante, sorti en 1870. Verne va ensuite acheter un hôtel particulier à Amiens, où il va s'installer avec sa famille. Son père meurt en 1871 et suite à ça, il en profite pour se consacrer à l'écriture d'un autre de ses best-sellers, Le Tour du monde en 80 jours, avec le célèbre Phileas Fogg. Le roman a inspiré la création du trophée Jules Verne, qui est une course en voilier pour faire le tour du monde le plus rapidement possible. Bon, maintenant le record de 40 jours, soit la moitié de la durée du roman. Et vous connaissez l'histoire, le roman a aussi été adapté sous différentes formes artistiques, comme les autres. L'auteur est donc au top de sa gloire à cette époque. En 1875, il devient même directeur de l'Académie des sciences, des lettres et des arts d'Amiens. Il fait construire un yacht encore plus grand pour faire de nombreux voyages en mer avec sa famille pour se sentir en totale liberté. Jusqu'en 1887, où il vend son bateau parce qu'il devient trop cher à entretenir et il renonce à sa vie de voyageur et d'aventurier pour se reposer dans sa ville d'Amiens. On ne sait pas trop pourquoi, mais son neveu lui tire dessus au pistolet et le blesse au pied, ce qui rend l'auteur boiteux. Boiter veut dire marcher de travers avec une seule jambe. Sa mère meurt aussi en 1887, donc ces événements le rendent mélancolique et silencieux alors qu'il était connu pour être quelqu'un de joyeux. Il dit à son frère dans une lettre, je cite, « Toute gaieté m'est devenue insupportable, mon caractère est profondément altéré et j'ai reçu des coups dont je me remettrai jamais. » Malgré tout, il continue à écrire des livres ou des pièces de théâtre, et en 1890, il devient un membre actif de l'Alliance française, la fameuse école de français. En 1897, son frère Paul meurt, et Jules ne peut même plus se déplacer à Paris pour aller à l'enterrement, tellement il est diminué et fatigué. Jules Verne souffre de diabète qui attaque sa vue, et il peut plus écrire. En mars 1905, il subit une crise et en meurt. L'auteur est enterré au cimetière d'Amiens, où sa tombe y est toujours. Une tombe en marbre, faite par un sculpteur, qui représente Jules Verne qui soulève le couvercle, et le visage de la sculpture en marbre a été moulé sur son visage dans son lit de mort. Honorine, sa femme, le rejoint en 1910, 5 ans après.
L'écrivain a été représenté plusieurs fois, comme par le trophée Jules Verne, mais aussi une association Jules Verne Aventure, ou encore une pièce de 10 € française à son effigie. 2 musées lui sont consacrés, la maison de Jules Verne à Amiens et le musée Jules Verne à Nantes. Le boulevard où il avait sa maison a été renommé boulevard Jules Verne. Vous pouvez essayer de lire ces livres si vous aimez le thème et si vous pouvez comprendre un minimum. Dans ce cas, vous apprendrez tout en vous faisant plaisir. Mais si vous aimez pas trop ce genre de roman ou que vous n'avez pas le niveau suffisant de compréhension, ce sera pas bénéfique. Donc ne vous sentez pas obligé de lire des choses seulement parce qu'elles sont très connues. Faites-le par plaisir, en priorité, et si c'est adapté à vous et à vos envies. Plus de 80 romans ou nouvelles, dont une dizaine publiées à titre posthume, donc après sa mort, une quinzaine d'œuvres théâtrales, des essais ou des ouvrages historiques, environ 184 poésies, mais aussi des chansons, de nombreux discours. Bref, Jules Verne a vraiment marqué l'histoire de la littérature française et internationale, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes. C'était un voyageur aventurier et visionnaire, qui était en avance sur son temps et qui nous transportait grâce à ses histoires de science-fiction. Son nom est marqué ou représenté partout dans le monde, et j'ai encore quelques anecdotes à vous raconter sur lui dans l'épisode Je vous explique pour les membres VIP. Voilà pour cet épisode sur cet incroyable Jules Verne. Mettez un like si vous l'avez aimé et si vous êtes sur YouTube. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans le podcast ou sur ma chaîne. Bye bye!